Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs, les titres de l'actualité tout de suite. La séance d'analyse de la demande de mise en accusation du chef de l'État haïtien Jovenel Moïse a été une nouvelle fois mise en continuation au niveau de la Chambre basse. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, a évoqué des problèmes de sécurité pour justifier sa décision. Le groupe baptisé Micanor, qui opérait au wharf de Jérémy, a remis symboliquement ce lundi à la CNDDR 4 armes à feu et des dizaines de munitions. Selon l'un des négociateurs de la CNDDR, Dorsena Jean Rebelle, les membres de ce groupe armé vont être réinsérés dans la vie civile. Le mouvement des Petro Challengers a été lancé sur les réseaux sociaux il y a un an de cela. Pour marquer ce premier anniversaire, l'organisation dénommée Nos Papes Domi envisage d'organiser un sitting ce 14 août afin de protester contre la corruption en Haïti. La séance d'analyse de la demande de mise en accusation du chef de l'État haïtien Jovenel Moïse, qui devait reprendre ce lundi 12 août 2019 à la Chambre des députés, a été une nouvelle fois mise en continuation. Le président de la Chambre basse, Gary Bodo, a évoqué des problèmes de sécurité pour justifier sa décision. Il n'a communiqué aucune date pour la reprise de cette séance. Il faut souligner effectivement qu'une vive tension a régné ce lundi aux abords du Parlement haïtien où des individus qui se présentaient comme des militants de l'opposition ont lancé des pierres dans toutes les directions, ce qui a provoqué bien sûr un vent de panique au niveau de ce secteur. Des pneus enflammés étaient également remarqués. Des tirs nourris ont été entendus dans les parages du Parlement. Notre collaborateur Marvin Pierre était sur place, suivez son compte-rendu. Nous sommes à la salle de séance où devrait tenir la séance de mise en accusation du président de la République, une demande qui a été faite par les députés de l'opposition. Après le premier appel nominal, on a eu 54 députés et là, le second appel a fait état de 60 députés, mais malheureusement, on n'a pas eu la reprise de la séance puisque la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone du Bicentenaire a contraint le président de la Chambre basse, Gary Bodo, à mettre en continuation de préférence la séance après consultation des présidents des deux blocs. On ne sait pas encore quand la reprise sera faite, mais pour le moment, on peut dire que la séance a été mise en continuation de nouveau. Donc, moi-même, tout journaliste là, nous avons ça qui a passé aux alentours du Parlement. Donc, moi-même, là, comme président de la Chambre des députés, pour me protéger les journalistes, pour me protéger les employés du Parlement, pour me protéger les députés. Donc, les forces de sécurité au niveau de l'État, pas qu'à garantir tenu séance qui sont séances éminemment politiques. Pas capable, président. Pas capable. La police quand on passe pour venir là. Donc, sous fond reportage, on pourrait ça devant. Donc, est-ce qu'on voulait que chaque député là se dise à mitraillette à faire affrontement? Nous pas là pour ça. Nous sommes des législateurs. Côté Mbassé. On va répondre une question ça ou même. On va répondre une question. Bon, et bureau Chambre des députés, nous allons réunir et nous convoquons une nouvelle date pour la tenue de la séance de mise en accusation du chef de l'État. Est-ce que les conditions sont réunies tout puisque la séance est mise en continuation mercredi? Lundi, nous annonçons pour lundi. Est-ce que toutes les conditions ont été faites toute évaluation nécessaire? Bon, regardez, moi-même, c'est pas haïtien qui vote chaque député là que vous voyez nous là. Donc, nous pas gagné l'armée. Nous-mêmes, nous pas aucune force de police qui sous contre nous. Nous là, comme une institution républicaine qui là qui font travail ça qu'a fait là, son travail qui est garanti par la Constitution et les lois de la République. Que ce soit les demandeurs qui ont fait la mise en accusation, qui ont fait la demande de la mise en accusation. Donc c'est garanti par la Constitution. Ou bien député qui viennent travailler là, c'est encore garanti par la Constitution. Maintenant, moi, je me sens sidéré, me révolté. Nous sommes dans une république, nous ne sommes plus dans une république bananière, comme certains veulent le faire croire. Donc, moi, je pense que toute disposition t'apprend pour capable permettre que les employés du Parlement, le personnel législatif, capable d'accompagner les députés, capable de vaquer librement avec occupation. Mais moi-même, comme président, je crois ça avec un pile de députés sous moi là, cap tourner, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et je rappelle que nous sommes dans un état de droit. S'il y a encore un président de la République dans ce pays, donc je pense que la instruit chef police là pour prendre les dispositions que de droit. Sinon,
2 militants de l'opposition continuent d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. Saint-Fleur-Édouard et Edzer Jean-Louis estiment que le pays n'est pas dirigé. Ils ont fait remarquer que le chef de l'État a failli à sa mission. Pouvoir ça qu'il a, son pouvoir qui pas gain agenda, il pas gain programme, il pas gain plan. Et il pas gain capacité non seulement pour le bail peuple manger, pour permettre population gain logement, pour permettre que la population ait une bonne éducation, bonne santé, et même sécurité, pouvoir ça pas qu'à bail population. Il y a un pouvoir qui pas de capacité pour le bail peuple la sécurité, donc pouvoir ça, il pas de raison d'être pour là. Et c'est dans ce sens ça nous-mêmes et dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous dit que et pas aucune possibilité pour nous accompagner pouvoir ça. Dans dérive, dans l'ensemble des dérives, la fait parce que son pouvoir qui en panne de légitimité. Nous avons vu nos pays définitivement qui pas de l'État, pas d'autorité, côté que la population la pour contre lui, de bois pandé. Je dis à ces insécurité, qui va l'étirer dans tout le pays, c'est grand chômage, la vie chère. Jeunes garçons et jeunes femmes pas de pouvoir d'achat. Je dis à nous-mêmes qui collent avec la population qui est dans le quartier populaire, dans la section communale, dans la commune. Je dis à nous dit nous pas capables, il est vrai nous pas capables. Parce que je dis à nous gagnons un pays qui l'a pour contre lui. L'un ne dit pas que l'État pas d'autorité. Je dis à la moi-même moi c'est un petit gouave. Pour ce petit gars, pour me passer là, qui l'homme qu'on est capable d'envie, c'est lorsque je quitte Matissan. Je dis à pas de monde qui dit rien pour nous. Je dis à la côté que dans le pays, ça, tout peuple haïtien a une seule maquette. Une seule maquette, tout peuple haïtien gagne. C'est quoi Bossal? Je dis à la poêle quoi Bossal? C'est casquette chinois. Je dis à c'est tout bagage ça, Wendel. Il faut sentir que nous-mêmes nous sentons nous pas vivre tant que peuple. Je dis à nous dit clair, nous bouquer. Et dire que nous dit nous bouquer avec toute malversation que la population a subie. Parce que nous-mêmes nous connaissons que faut Haïti bon. Le professeur Jean-Abner Charles croit que le président Jovenel Moïse n'est pas responsable de tous les maux du pays. Il pense que le problème du pays est économique et non pas politique. Monsieur Charles en a profité pour demander au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Le problème, ce n'est pas le pouvoir qui est en place, c'est la société haïtienne, avec toute structure organisée, qui pour mettre ensemble, qui pour prendre un projet de société, et que quel que soit le pouvoir qui est arrivé dans la tête pays, pour entrer dans la dynamique projet de société. Et quel que soit le pouvoir, ou renverser tel pouvoir, mettons l'autre, tout autre, on va résoudre le problème, ça va toujours le même problème. Non. C'est cause qui produit manifestation pour nous attaquer. Est-ce que un monde qui bien en tête qu'a dit que cause situation à vivre là se résume au président de la République? Il faut être sérieux. D'ailleurs, deux compatriotes qui ont parlé, surtout dernier intervenant qui ont parlé là, ils disent son bail qui perduré depuis 200 ans. Depuis plus passé 200 ans, comment nous apprendre, nous mettons le sous dos, il y a un monde qui est le Jovenel Moïse. Moi, je déclare, et ceci à la face du monde entier, le problème d'Haïti n'est pas d'abord politique, c'est un problème d'abord économique. Par conséquent, le président de la République, oui, il a une part de responsabilité, pâle, puisque c'est lui qui au timon des affaires. Oui, il a une responsabilité pâle. Cependant, ne venez pas me dire que les problèmes d'Haïti se résument au président de la République. Pour plusieurs raisons. Il y a une raison. Le président de la République, ce n'est que un responsable, ce n'est que un monde qui est en tête, il y a une branche exécutive là. Ça c'est une. Mais à part le pouvoir exécutif, il y a le législatif.
Bon, pourquoi on ne met pas en cause le législatif? À part le législatif, il y a le judiciaire. L'État, c'est ça lié. Ce sont les trois pouvoirs de l'État. Nous pas qu'à décider nos responsabilités en seul monde. Premièrement. Mais deuxièmement, je me suis dit là, nous posons les problèmes au niveau de la politique, au niveau du politique, alors que le problème se situe au niveau de l'économique. Nous disons déjà, et que son système qui permet que un petit groupe monde, toute ressource pays a drainé vers un seul petit groupe monde, et que c'est ça pour nous. C'est une redistribution sociale, une meilleure répartition des richesses, des ressources du pays. C'est là pour nous aller. Une cérémonie de remise d'armes a eu lieu ce lundi au WARF Jérémy. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, CNDDR, a trouvé un accord avec un groupe d'individus dénommé Micanor qui opérait dans la zone. Nous choisis poter la vie en place Lambo à WARF Jérémy. C'est le thème qui a été retenu lors de cette remise d'armes, selon l'un des négociateurs de la CNDDR, Dorsena Jean Rebel, qui explique que désormais, ces jeunes s'adonneront à des activités sociales. Par ailleurs, les riverains de la zone estiment que le problème est plus profond. Après plusieurs mois de rencontres avec un groupe d'individus armés opérant sous l'appellation Micanor au WARF de Jérémy, les membres de la CNDDR semblent avoir atteint le résultat escompté. Une remise d'armes et de munitions a eu lieu ce lundi dans cette zone réputée dangereuse. Entouré des habitants de cette zone située dans la commune de Cité-Soleil, une courte cérémonie s'est déroulée pour saluer cette décision. À cette occasion, Dorsena Jean Rebel en a profité pour sensibiliser les membres de la population sur l'attitude à adopter face à ceux qui leur offrent des armes. Saluant ce geste qu'il qualifie de symbolique, l'inspecteur Jimmy François de la police communautaire et du pôle invite les autres groupes armés du pays à emboîter le pas. Qui marginalisent, qui ont des problèmes, nous voulons aussi être clair à tout l'autre côté qui gagne des hommes armés. Nous avons cité quelques côtés, la Saline, Gravine et autres. Donc, pour faire même geste là, parce que les armes, ça va mener dans quel côté. Donc, c'est une façon pour nous bailler nous l'autre chemin. Les 4 armes remises sont en bon état, selon Dorsena Jean Rebel. Le groupe supposément désarmé opérait-il seul dans la zone? Cette bande se servait-elle seulement de 4 armes à feu, dont une de calibre M4 et un 9 mm pour troubler la paix publique? Environ 50 cartouches et 4 armes à feu ont été remises. Choisi poter la vie en place Lambo à Jérémy, c'est le thème qui a été retenu lors de cette activité selon la CNDDR. Rudolf Pierre-Louis et Paul Léel, Télémétropole. Les Petro-Challengers, nous Pape Domi, annoncent la tenue d'un sitting le 14 août prochain sur la place Toussaint-Louverture en face du Palais national à l'occasion de la célébration de la première année d'existence de ce mouvement. Les militants continueront d'exiger les explications sur la gestion du fonds Petro-Caribé ainsi que sa restitution. En conférence de presse ce lundi, l'un des Petro-Challengers, Vélina Charlier, a invité la population à venir dénoncer la corruption. Nous invitons toute population à une mobilisation générale dans 4 points pays. Nous pouvons mobiliser contre massacre, contre grand goût, contre chômage, contre corruption et impunité qui va suspendre augmenter. Dans Port-au-Prince, nous invitons tout le monde à venir planter piquet sur place Toussaint-Louverture, rue de la République, devant le Palais national. Pour venir continuer à revendiquer droit nous, pour nous vivre la caille, tant que nous, sans corruption, impunité, la misère et injustice sociale. Dans les villes provinciales, nous encourageons les Petro-Challengers et les militants, nous choisissons qui côté qui est plus symbolique pour lancer réel dans la zone. Nous ne pouvons pas dénoncer le président et parlementaire qui pratiquent même manigance qui caractérise nos places domestiques dans le poste pour qu'il y ait pouvoir. Pour continuer avec la corruption, pour protéger l'intérêt familial et catholique. Tout ça fait dans le contexte financement mandat chambre de l'idée. Nous dénonçons ça et nous invitons la population pour mobiliser, pour faire échec à tout projet dictatorial dans le pays. Nous à très bientôt pour une autre édition de Métro News, mesdames et messieurs.